Bonjour à tous, bienvenue à ce rendez-vous de la parole de Dieu. Et le Seigneur est tout près de nous. Il est devant nous, il est au milieu de nous pour nous parler. Écoutons sa parole et demandons avant l'aide de l'Esprit Saint. Esprit Saint, Esprit de Dieu, viens en nos cœurs. Esprit Saint, Esprit de Dieu, viens nous libérer de tout ce qui peut être une entrave dans nos cœurs, dans nos vies, à l'écoute de la parole de Dieu. Purifie-nous, libère-nous. Écoutons la parole de l'Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez les filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les 2 barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage, et, laissant tout, ils le suivirent. Nous sommes là dans l'appel des premiers disciples, dans l'évangile de Luc. Ce sont des pêcheurs, ils ont leur vie, ils ont leur métier, et ils exercent leur art, leur métier dans ce grand lac, cette grande étendue d'eau qui est le lac de Tibériade, qui est poissonneux. C'est là qu'ils travaillent, c'est leur quotidien, travail dur, harassant, mais c'est leur travail et on peut imaginer que c'est un travail qu'ils exercent de père en fils, notamment quand on nous parle des fils de Zébédée, c'est parce que Zébédée, leur père même, exerçait ce métier de pêcheur avec eux. C'est là que ils vont croiser Jésus. C'est là qu'ils vont croiser Jésus qui se trouve là, au bord de ce lac. Ils leur empruntent leur barque pour parler à ceux qui sont là, pour leur enseigner. Mais on peut se demander si ils n'avaient pas déjà prévu, ils n'avaient pas déjà pensé à ces hommes pour les appeler à sa suite, pour cette mission. On peut se demander, mais pourquoi eux? Souvent on se pose cette question. Pourquoi moi? Pourquoi moi et pas mon frère? Pourquoi moi et pas mon voisin ou mon camarade? Pourquoi moi? Pourquoi eux? Il y avait certainement beaucoup plus de pêcheurs à cet endroit que Simon, Jacques et Jean. Au-delà des pêcheurs, il y avait d'autres personnes, il y avait toute cette foule que Jésus enseigne. Pourquoi eux? C'est le choix de Dieu. C'est son élection. Elle est enveloppée d'une sorte de mystère qui relève de la souveraineté de Dieu. Il fait ce qu'il veut.
attention, ce n'est pas de l'arbitraire, c'est d'un autre ordre. C'est la volonté de Dieu. Elle est fondée sur sa bonté d'abord, sa grande sainteté, son omniscience. Et ce que Dieu fait est bon. Alors il a jugé bon d'appeler Simon, Jacques et Jean, et pas quelqu'un d'autre à leur place. Et ce qu'il fait est bon. Et son jugement est sans appel. Il est sans équivoque aussi. Et il est sans confusion. Il est clair. Alors, pour les appeler, il les renvoie d'abord à leur œuvre, parce que ce jour-là précisément, ils n'ont rien pris. Comme si il voulait les trouver dans une situation d'une sorte de détresse, parce qu'un pêcheur, quand il revient le matin et qu'il n'y a pas de poisson dans sa barque, eh bien la journée, elle est perdue. Il a trimé toute la nuit pour rien. Il n'a pas de poisson à vendre. Et comme ce sont des gens, ce sont des civilisations où on vit pratiquement au jour le jour, eh bien ça va être une journée difficile à passer avec leur famille. Il vient les rejoindre dans cette situation et il les renvoie à la pêche. Et là, Pierre fait une belle profession de foi. Non sans rappeler à Jésus que les pêcheurs, c'est eux, qu'ils savent faire. Nous avons fait tout ce que nous pouvions la nuit. Nous avons peiné toute la nuit. Nous avons mis en œuvre toutes nos techniques. Nous avons mis en œuvre tout notre savoir-faire. Et nous n'avons rien pris. Toutefois, sur ta parole, quelle belle profession de foi. Nous devrions, même quelquefois lorsque nous doutons, quand nous entendons quelque chose de la part de Dieu qui nous touche, qui nous interpelle, pourrions exprimer notre réserve, un peu comme Pierre. Ouais, je fais ce que j'ai pu, mais Seigneur, c'est toi qui me le dis. Sur ta parole, j'y vais. Sur ta parole, je me lance. Sur ta parole, j'accepte. Sur ta parole, je risque tout. Et Pierre et ses amis n'ont pas été déçus. Ça dépasse toutes leurs espérances. Ça dépasse toute leur imagination même. La barque est remplie de poissons, plus qu'elle ne l'a jamais été tout au long de leur carrière. Et là, ils comprennent. Le texte nous dit, encore ce mot, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Ce n'était plus normal. Là, il y avait quelque chose. En fait, c'était pas quelque chose, c'était quelqu'un. Ils ont tellement compris que lorsque Jésus leur dit, lorsqu'il dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Eh bien, c'est sans hésitation. Laissant tout, ils le suivirent. Mais il y a d'abord cette première obéissance de Pierre, sur ta parole. Et le fruit de la parole a été immédiat. Et la deuxième parole, ça a été cet appel du Seigneur. Ce sont des hommes que tu prendras. Et tu prendras des hommes pour les sortir de la mer du monde, de la mer du mal, de la mer des puissances asservissantes, de la mer de l'esclavage. Tu prendras des hommes désormais. Avant, tu prenais des poissons, tu les sortais de l'eau où eux, ils avaient la vie pour les ramener au rivage et les amener à la mort. Désormais, tu restes un pêcheur, mais pêcheur d'hommes. Dieu, Jésus, partage avec nous sa puissance de donner la vie. Accueille la puissance de donner la vie que Jésus veut partager avec toi aujourd'hui. Désormais,
sont des hommes que tu prendras. Désormais, tu seras artisan de paix, artisan de vie. Désormais, tu seras serviteur du bonheur de tes frères.